YouTube, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va écrire du code qui va nous permettre de calculer automatiquement le délai de livraison sur nos pages produits Shopify, comme ça peut se faire ici sur Amazon. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 janvier et vous pouvez voir qu'on a la date de livraison de notre produit qui sera le mercredi 24 janvier. Nous, on va faire la même chose sur Shopify. On veut que ça se calcule automatiquement. Donc pour ce faire, on aura besoin d'écrire du code en JavaScript. On va faire en sorte que la date de livraison se calcule automatiquement. On ne veut pas qu'à chaque fois, on ait besoin de re-rentrer la date de livraison chaque jour, de changer la date de livraison. Non, on veut que la date de livraison se calcule en fonction de la date d'aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va écrire notre code et on va le transformer un petit peu en thème pour que vous, de votre côté, si vous voulez réutiliser le code que je vais écrire, vous puissiez directement décider de la date de livraison depuis le thème Shopify. Je tiens à vous dire une chose avant de commencer. C'est que cette vidéo, là où je code, je l'ai tournée le vendredi 19 janvier. Donc les dates que vous verrez sur la vidéo, elles seront en fonction du vendredi 19 janvier. Là aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 janvier, je fais juste l'intro et ensuite je vais vous montrer la vidéo où je suis en train de coder. Cette vidéo, elle sera un peu technique, mais accrochez-vous les gars. Accrochez-vous parce que je vous montre comment je code. Comment est-ce que vous aussi vous pourrez coder. Comment est-ce que je réfléchis? Comment est-ce que je fais sur Shopify? Et ça pourrait vous donner des idées, ça pourrait vous aider aussi à mieux comprendre comment Shopify fonctionne. Donc, si vous vous accrochez bien, et ceux qui recopient ce que je fais dans la vidéo, ils pourront directement utiliser le code que je vais coder dans cette vidéo. Et ceux qui voudront que je leur partage le code, vous savez ce que vous devez faire. Si cette vidéo obtient les 30 likes, alors je vous promets, je vous envoie le code. Sur ce, j'ai qu'une envie de vous dire, c'est rejoignez-moi sur mon PC. Vous êtes déjà sur mon PC, mais on se rejoint sur la partie code, on va coder ça. Et faites pas attention à mon panier, les gars. Faites pas attention à mon panier. Oui, j'aime bien la boulangerie. Oui, il n'y a pas que Shopify dans la vie. Logique, non? Il n'y a pas que le code dans la vie. Donc, à toutes les gars, on va commencer à coder. À toutes. Là, les gars, on va se retrouver sur mon code, sur mon thème, comme d'habitude. Pas besoin de le répéter. Je l'ai en local. Ce qu'on va faire, on va créer une fonction JavaScript. Déjà, je l'ai déjà commencé à créer le fichier qui va s'appeler delivery.js. On va le configurer, on va créer une classe. On va l'appeler delivery date. Et en fait, je crée une classe de cette manière-là parce que je veux que mon JavaScript se charge uniquement lorsqu'on aura besoin de lui. Je veux que ce soit optimisé, que le code il charge rapidement, que le site il soit rapide. Donc, je vais faire en sorte que mon JavaScript ne se charge que quand j'ai besoin de lui, pas à chaque fois que le site a été lancé. Du coup, on fait un truc comme ça. On va avoir un constructeur. Le constructeur, c'est pour initialiser nos variables et tout ça, les gars. Donc ça, c'est que du JavaScript de base, hein. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Du coup, nous, ce qu'on veut, savoir la date d'aujourd'hui. On va initialiser une variable qui va s'appeler date of today. Today is a new day. On va appeler ça new date. New day. New date. Et juste ce qu'on va faire dans un premier temps, juste pour voir si notre fonction JavaScript elle fonctionne, on va juste afficher la date d'aujourd'hui. Donc on va juste faire console.log this.date of today. Et pour que notre fonction JavaScript fonctionne, on vient ici, là où on voudrait l'afficher dans notre produit, dans notre page produit, dans notre main product, dans notre section, dans nos sections ici. Là, moi, j'utilise le thème de base de Shopify, hein, j'utilise le down. Donc, il n'y a rien vraiment de compliqué, les gars. Vous allez dans vos sections et vous allez dans main product. Je vais dans main product. Et ensuite, quand je suis dans main product, ce que je vais faire, je vais ajouter. Déjà, j'ai déjà fait un. J'appelle déjà ma fonction. Attendez. Je vais au départ. J'appelle déjà ma fonction delivery.js. Le fichier, je l'appelle ici. Il faut l'initialiser. Je fais script src delivery.js qui correspond au fichier que j'ai créé. Et ensuite, ce que je vais faire, j'ai envie de faire en sorte que dans mon thème, je puisse ajouter ici, quand je veux, faire, par exemple, je fais ajouter un bloc, je vais pouvoir sélectionner la date de livraison ici. Donc, pour faire ça, pour que ce faire, je vais l'ajouter dans les informations de produit. Et pour qu'il soit dans les informations de produit, il faut que je me retrouve juste
là où il y a le when, dans la boucle for. En fait, Shopify, ils font une boucle for block in section de block, case block de type, when app. Là, ils font une boucle for qui nous permet d'avoir ces informations produits là comme ça et d'avoir ce thème là. Moi j'aime bien, franchement, Shopify thème 2.0, je kiffe. D'avoir cette partie là, là, quand vous faites ajouter un bloc, vous pouvez ajouter la partie que vous voulez. Et moi, je vais faire en sorte que vous puissiez aussi ajouter la date de livraison juste ici. Donc, ici, on se retrouve dans le code, dans for block in section block, when title, il y a le title, when price. Vous pouvez le mettre ici, votre code aussi, hein. Mais moi, je vais le mettre juste en dessous de la description. Quand j'ai la description, je vais ici aussi appeler when description ici. Je vais juste faire. Peut-être quand même, moi, j'accélérerai le code, les gars, parce que peut-être ça peut être un peu long. Pour ceux qui veulent voir le résultat, je vous mettrai la minute à laquelle vous pourrez voir le résultat. Mais là, pour le moment, on va appeler ça when delivery méthode. Delivery. When delivery, ce qu'on va faire, on va juste mettre une balise P, ou plutôt, on va mettre une div qui va contenir tout ça. On va l'appeler class contain dash delivery. Et ensuite, on va faire une balise P qui aura un span. Date, on va mettre date de livraison. Et après, si on veut, on le transforme en thème. Je vais voir si je le transforme en thème directement dans la vidéo ou dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez le code, si vous voulez que je vous partage le code, si cette vidéo elle obtient les 30 likes, les gars, je vous partage le code. Vous savez, je suis pas un radin. Donc, si la vidéo elle obtient les 30 likes, je vous partage le code. Date de livraison estimée à. Et là, je vais mettre un autre span qui va retourner ma date de livraison. Mais date de livraison, là, elle sera rendue de manière dynamique. Du coup, je vais lui mettre un ID. Un ID pour pouvoir le récupérer dans le JavaScript et ensuite lui ajouter du texte depuis JavaScript. Ce que je fais, je mets ID pour le... Je lui mets un identifiant pour pouvoir le reconnaître dans le JavaScript. Là, ce que je fais, je lui mets ID que je vais appeler texte... Non. Date dash delivery. Ensuite, pour afficher tout ce beau truc là, il faudrait que j'ai un type delivery ici, les gars. Donc, je descends dans type, tous les types ici qui ont été ajoutés. Je regarde le type ici dans les settings, dans les schémas de JavaScript, enfin schéma de Shopify. Là, ils ont mis le type. Voilà, vous voyez, il y a un type comme ça, app, qui me permet d'afficher les applications Shopify, je pense. Type texte qui permet d'afficher le texte, type title. Et les types, en fait, ils correspondent par exemple à ces trucs-là. Tu vois, title qui correspond au titre, texte qui correspond au texte, type texte, il est où? Type texte, il est là. Type texte, il correspond à ça. Type prix, price, je crois qu'il doit s'appeler. Il est là, type price. Et moi, je vais le mettre juste ici, juste en bas. Je vais appeler ça type delivery date. Allez. Non, juste delivery, les gars. Et je vais lui donner un name. On va lui donner un name qui va s'appeler delivery date. Ok, donc il faut mettre la virgule. C'est du schéma, sinon vous aurez une erreur dans votre code. Ensuite, dans delivery, vous revenez ici dans when delivery. CTRL F pour trouver la partie où j'ai ajouté delivery, les gars. Delivery, ouais. Delivery. Est-ce que là-bas je l'appelle delivery? Normalement, oui. Oui, delivery. Du coup, là maintenant, si j'enregistre ça, l'équipe, je pourrais directement afficher sur mon thème livraison estimée à. Je pourrais directement afficher ce texte-là, date de livraison estimée. Donc, si je reload, j'actualise mon thème. Les gars, vous me direz si vous comprenez pas ce que je suis en train de faire. Je vous mettrai à la minute à laquelle il y aura le résultat et vous pourrez regarder le résultat, les gars. Et peut-être que j'avancerai quelques trucs parce que je n'ai pas envie que ce soit trop long. Là, vous voyez, delivery date, je l'ai ici, je vais l'afficher juste sous le bouton d'achat.
Donc, je fais enregistrer, date de livraison estimée à, vous pouvez le voir juste ici, les gars. Et ensuite, on va, j'ai fait console.log this the date of today. Mais pour que, pour pouvoir utiliser notre JavaScript, souvent dans les thèmes Shopify, ce qu'il faut faire, il utilise en il utilise comme un élément HTML. On va l'utiliser comme un élément HTML. Ça, peut-être, j'expliquerai dans une autre vidéo, mais les gars, faites comme ce que je suis en train de faire. Et il y a des trucs, des détails que je ferai peut-être dans une autre, que j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo parce que sinon, ce sera trop long. Là, j'essaie d'être le plus rapide possible. Là, en fait, ce que je fais, je crée un élément HTML, un custom element HTML. C'est pour ça qu'ici, que j'extends le HTML element. Et ici, j'écris super grâce à l'inheritance pour pouvoir avoir les éléments de HTML element, pour pouvoir les utiliser ici. J'expliquerai plus en détail, les gars. Donc, on va l'appeler ici delivery date. C'est un élément comme ça. Et on va faire delivery date, custom element, tac, tac, tac. Donc, main project ici. Dans ma div, pour pouvoir appeler mon HTML element, je dois l'appeler comme du HTML, les gars. Enfin, pour pouvoir appeler ma classe, je vais devoir l'utiliser comme du HTML. C'est pour ça que j'utilisais une classe et c'est pour ça que je faisais extend HTML element. Donc maintenant, à chaque fois que ce truc-là il sera utilisé, à chaque fois que dans mon thème j'ajouterai cette partie-là et que la page elle sera actualisée, normalement on aura notre JS qui sera chargé, notre JavaScript ici qui sera chargé. Donc si j'ai fait un console log pour voir la date d'aujourd'hui, là vous pouvez voir la date d'aujourd'hui, le console log il s'est bien affiché. Nous sommes le vendredi 19, nanana. Donc, on va mettre ici notre date, les gars, notre date de livraison estimée. Il va la calculer automatiquement. Et d'ailleurs, les gars, aujourd'hui, on va faire le format juste en français de la date. Mais si vous voulez, on peut rajouter plusieurs langues, plusieurs formats, peut-être en allemand, en italien, pour qu'il ajoute à chaque fois la date de livraison estimée, que ce soit en allemand, en italien ou d'autres langues. Mais uniquement, bien sûr, si cette vidéo elle obtient les 30 likes, je ferai la suite. Vous savez, les gars, si cette vidéo vous plaît, moi, je fais la suite. Je suis pas avare. Si la vidéo vous plaît, si ça vous plaît, moi je fais la suite, les gars. Là, donc, à vous de me montrer que cette vidéo vous plaît. Si elle vous plaît, on continue. Allez, let's go, les gars, on continue. Donc, on va faire une petite méthode JavaScript qui va nous calculer la date de livraison, calculer le delivery time, et on va lui mettre le nombre de jours de la livraison, number of day. Ça va être un paramètre de notre méthode. Et ensuite, on va faire le nombre de jours, on va calculer le nombre de jours qui a été ajouté, qu'on doit ajouter à notre delivery day. Par exemple, si nous sommes vendredi, combien de jours nous devons ajouter? 3. On calcule ça dans notre méthode. Au départ, on l'initialise à 0. Ensuite, on va appeler une fonction, enfin, on va initialiser aussi la date de livraison, delivery date, qui va correspondre new date de la date d'aujourd'hui, date of today. Today is a good day. Donc les gars, nous avons ces trucs là et du coup en fait on va faire une boucle while tant que le jour, parce que nous on veut calculer le nombre de jours qui a été ajouté et on veut omettre, on veut pas ajouter, on veut pas prendre en considération les week-ends. C'est-à-dire que si on a 3 jours de livraison, on veut savoir ça va correspondre à quel jour dans la date. Si par exemple aujourd'hui on est vendredi, normalement on devra recevoir notre colis mercredi parce que je ne calcule pas le samedi et le dimanche. Vendredi, j'enlève samedi et dimanche, du coup ça me fait lundi, mardi et mercredi. C'est mercredi que je reçois le colis. J'ajoute 3 jours et nous on veut calculer ces 3 jours-là. Donc on va faire une boucle while. Tant que le nombre de jours ajoutés est inférieur à number of day, c'est le jour que nous, on ajoute, c'est le jour que nous, ici, à l'initialisation qu'on va utiliser notre méthode, c'est le nombre de jours qu'on va mettre, c'est le nombre de jours en vrai qu'on ajoute. Donc, tant que ça, il est inférieur à ça, ce que l'on fait, tant qu'il est inférieur à ça, ce qu'on fait, on update à chaque fois, on change la date de
d'aujourd'hui. La delivery date, on l'update, on l'incrémente de 1. Ce que l'on fait delivery date, set date, delivery date dot set date dot date, la date d'aujourd'hui. Est-ce que je mets la date d'aujourd'hui? Normalement, je devrais mettre la date d'aujourd'hui. Date of today dot get date plus 1. Donc je l'incrémente de 1. Donc quand je l'incrémente de 1, ce que je fais ici, je calcule aussi if delivery date. Est-ce que nous sommes le week-end? Get day. Est-ce que nous sommes le week-end? Si c'est pas le week-end, c'est qu'on n'est pas, c'est pas égal à 0 et que c'est pas égal à 6. Pourquoi c'est pas égal à 0 et pas égal à 6? Parce que ces dates-là, ces nombres-là, ils correspondent à samedi et dimanche. Delivery day, get day. En fait, vos dates, vos formats ici, là, vous pouvez voir le format qui nous a retourné quand on fait new date. Il est où? Ici, on a Friday. Oui, il retourne vendredi. Mais en date normale, si je fais ici, par exemple, get day, j'aurai par exemple le numéro 5. Le numéro 5 qui correspond à vendredi. Numéro 6 correspond à samedi. Et numéro 0 il correspond à dimanche. Donc si ici delivery date get day est différent de dimanche et est aussi différent, get date day est aussi différent, il n'est pas égal à samedi, alors on augmente le nombre de jours ici, le calcul, pour pouvoir sortir de la boucle. Donc on l'augmente, on l'incrémente et ensuite on retourne. À la fin, on return delivery date. Donc normalement, si je fais console.log calculate, je sais pas si ça va marcher les gars. Je suis en train de faire ça, mais en vrai je sais pas si ça va marcher, mais on verra. On teste d'abord. Est-ce que ça fonctionne? Oula. Non, 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 non. C'est ici qu'il y a un problème, les gars. Delivery date, tant que ajouter. Attends. Tant que le ajouter à jour ajouté. Normalement, ça devrait être mercredi qui devrait retourner. Et lui, il nous retourne le 20 janvier 2024. Il devrait ajouter que 3 jours. Donc, delivery date, new date. Date of today, tac. Tac. Tant que... Sûrement vous avez dû voir l'erreur que j'ai faite, mais si vous la voyez, dites-le moi. Alors les gars, j'ai trouvé l'erreur. En fait, c'est juste ici là. En cherchant l'erreur, j'ai juste vu qu'en fait ici, j'ai pas mis ça là. Les parenthèses ici. Donc, normalement, la date de livraison devait être mercredi 24 janvier 2024. Alors j'ai un peu triché les gars. Pendant que je cherchais l'erreur, j'ai écrit notre fonction qui changeait le format de la livraison. C'est pour ça que là je vous disais les gars, si là vous voyez le format ici, il est censé me retourner la date en français. Le format de la date en français. Donc si cette vidéo obtient les 30 likes, si vous poussez cette vidéo et que vous me dites les gars, que vous me dites mec, est-ce que tu peux faire la suite de cette vidéo là, alors je ferai la suite de cette vidéo là et je ferai en sorte que vous puissiez traduire ici soit en allemand, soit en italien et d'avoir le format de la date que vous voulez. Donc maintenant qu'on a ça les gars, on va retourner notre date parce que c'est bien beau, ici on l'affiche dans la console, mais nous on voudrait qu'elle s'affiche ici, date de livraison estimée à. Du coup, ce qu'on va faire, on va l'afficher ici. Là, je vous rappelle que ici, on avait créé une span avec un ID ici, date delivery. L'identifiant, on l'avait mis un identifiant. On lui avait mis un identifiant. Du coup, ce qu'on peut faire, les gars, c'est de faire en sorte de récupérer notre identifiant là-bas, de récupérer notre span. This.date delivery span, on va l'appeler comme ça, ouais, est égal à document.getElement by ID
c'est ça, date delivery. Du coup, on a ça. Du coup, là, j'ai le texte ici. Et à l'initialisation, on veut faire en sorte que notre texte est égal à this dot date delivery span dot text content va être égal à this dot. Il va être égal à ça. Et est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner? Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner, non? Alors allons regarder ça si ça fonctionne. Et ça fonctionne, l'équipe. Vous voyez, date de livraison estimée à mercredi 24 janvier 2024. Donc, on peut faire en sorte ici, par exemple, la date de livraison, si elle est de 7 jours, il va calculer la date lui-même. Eh, sois pas bête. Quoi? Attends. Ah oui, quand même, les gars, quand même. Il est pas bête. Il est pas bête. Il faut juste l'initialiser, il faut juste l'actualiser en fait. Quand vous changez votre variable, il faut l'actualiser. Maintenant, moi, comment je vais faire en sorte que, par exemple, vous, de votre côté, si je le transforme en thème, comment je peux faire que, par exemple, la date ici, elle soit modifiable depuis le thème Shopify. Vous voulez qu'on fasse ça? Je sais pas, la vidéo fait combien de minutes? Si elle est pas trop longue, je le fais. Allez, je le fais. Je me chauffe. Je me chauffe, je le transforme en thème rapidement. Allez, 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 les gars, allez, allez, dites-moi. Dites-moi, je me chauffe ou pas? Je me chauffe ou pas? Je le fais ou pas? On le transforme en thème, tout ça. On transforme en thème. On va mettre une valeur ici. On va mettre une value. On va faire en sorte que ce soit section. Attends. On va le mettre. On va le transformer en thème. On va faire en sorte que section dot settings. Ah merde. Dot settings. Dot number day delivery, le nombre de jours de livraison. On va faire enregistrer et on va juste envoyer dans nos settings ici. Ah, les gars, ça va devenir c'est compliqué parce que vous voulez que je fasse la suite, vous voulez que je fasse la suite et ensuite vous me dites que je rigole les gars. Après moi j'ai pris du temps à vraiment bien comprendre le code, JavaScript, tout ça et tout ce qui concerne Shopify, mais franchement c'est parce que j'aime bien Shopify et que je fais pas mal de code. C'est pour ça que les gars, je maîtrise ça. Mais c'est pas tellement compliqué. Si vous voulez apprendre, vous pouvez apprendre l'équipe. Donc, abonnez-vous à cette chaîne et likez la vidéo et commentez la vidéo. Et on continuera. Je vais faire juste un contrôle F. Delivery. Delivery. Je vais juste le mettre des settings ici, les gars. Des settings pour le transformer en thème. Settings de type fait chier. Voilà. De type, ça va être de type range ou number. Est-ce que, ouais, type number il existe. Default value. Oh, merde. On lui met une value par défaut. Le jour de livraison. Le jour de livraison. Enfin. La date de livraison est estimée à 3 jours. On va mettre un jour de livraison par défaut de 3. On va mettre un. Là, les gars, ça va être compliqué. Là, les gars, je vous dis la vérité. Enfin, c'est pas compliqué. Je vous promets que c'est pas compliqué. Là, déjà, vous pouvez voir le résultat. Vous avez vu le résultat ici. Mais là, maintenant, imaginons que vous voulez voir comment le transformer en thème, comment changer la couleur. Ça, je vais pas le faire, c'est trop simple. Du coup, je vais pas le faire. Si vous voulez que je le fasse, vous me le direz, les gars. Mais là, on va juste le transformer en thème. Du coup, on met une value par défaut à 3. On met un minimum. Est-ce qu'on a le droit de mettre un minimum? Je sais plus. Non, on a juste un ID, je crois. Un ID qui va correspondre à... On va le récupérer ici. On l'a mis ID. Notre ID correspond à ça. Du coup, on retourne ici. On lui met l'ID ici. Et on lui met un label. Label qui correspond à number. Enfin, nombre de jours estimé pour la livraison.
Donc, si je retourne dans mon thème ici, du coup, les gars, on a mis... Il nous dit que notre ID, il n'est pas valide parce qu'il y a un espace ici. On le supprime, l'espace, et normalement, ça devrait être bon. Invalid block delivery setting with ID. Default doit être un nombre entier. Default doit être... Ah, default, je ne dois pas mettre les parenthèses ici. Ça doit être un nombre entier. Normalement, ça devrait être bon. C'est bon, on n'a plus d'erreur. Là, maintenant, quand vous retournez dans le thème, vous retournez dans le thème ici et que on récupère, on va dans Delivery Date, on doit avoir des paramètres nombre de jours estimés pour la livraison. Là, vous pouvez voir cette date de livraison estimée mercredi 24 janvier. Et du coup, on va récupérer ça dans le JavaScript, les amis. On va récupérer ça dans le JavaScript. On va l'appeler this.number day. Est-ce que je ne l'ai pas déjà appelé comme ça? Day delivery est égal. Attends. Je l'appelais comment? Je l'ai même pas appelé. On va juste lui mettre une classe. Non, on va juste lui mettre un ID. Et déjà, les gars, on va lui mettre un ID. On va l'appeler number day delivery. J'ai peur que j'ai déjà nommé quelque part. Mais je pense pas. Je vais faire attention. Et juste, on va le mettre un hidden, parce qu'il ne faut pas qu'il soit affiché sur le site. On ne veut pas le voir sur le site. On va le mettre un hidden. Number day delivery. Du coup, je les récupère comme ça. Je fais enregistrer. Je viens ici. Je fais comme tout à l'heure document.getElement by ID. Tac. Je mets tac. Tac. Et ici, au lieu de mettre 3 comme ça, on met this.number. Il est où number day delivery. Du coup, là, comme ça, ça devrait être bon. Donc, lorsqu'on vient ici, date de livraison, vendredi 19 janvier 2024. What? Ah, merde, les gars. Là, je le récupère, mais je récupère pas le text content à l'intérieur. Attendez, si je fais juste un console.log de this.number. C'est comme ça, les gars, qu'on code. C'est comme ça que je code. Juste, je fais un console log de cette value. J'ai quoi? En fait, il me récupère pas la value. Il me récupère sûrement la place. J'étais sûr. Il me récupère ça. Le P. ID. Et en fait, il met même pas de valeur à l'intérieur. Hein. Il n'y a même pas de valeur à l'intérieur. Attends. Là, il est censé avoir un ID. Et il est censé avoir un section.settings.number day delivery. Donc c'est censé être ça. Donc c'est censé être ici. C'est censé être ici. Type number, default 3, ID, number day delivery. Peut-être c'est parce que c'est un nombre que je devrais pas le mettre en nombre. Si c'est un nombre, peut-être qu'il ne le retourne pas. Attends, on va voir ça, les gars. On va voir ça. Ouais, il n'y a pas de nombre à l'intérieur. En fait, on va pas mettre un nombre. On va mettre un texte plutôt cheap. Texte. Et après, on le transforme en nombre à chaque fois. Default, on va mettre 3. Donc, est-ce qu'il prend une value maintenant? Non. Il prend pas de value. Default 3 type texte. Attendez, je réfléchis. Est-ce que je devais mettre section moi aussi? Non, les gars, pas section. Vous pouvez pas me le dire, l'équipe? En fait, je devais pas mettre section ici, mais plutôt bloc. Donc là-bas, je peux remettre number, je pense. Je peux remettre number. Ouais, voilà, là, vous pouvez voir qu'il y a le 3 qui s'affiche ici. Du coup, on peut récupérer la value du 3. On mettra... Je remets... Attends, le type, je vais remettre number. Pour pas que vous faites n'importe quoi si vous l'avez en tant que thème, ce truc. On va plutôt mettre ici number. Et ici, on va mettre 3.
En fait, ce que je fais là, les gars, c'est que je suis en train de faire en sorte que depuis le thème, on puisse définir le nombre de jours de livraison. Donc dans Delivery Date, ici, on a le nombre, il est à 3, on l'estime à 3. Donc là, vous pouvez voir, ouais, il prend bien la bonne date, je pense. 3 jours. Non, il est bête. Non, il prend encore vendredi parce que on n'a pas pris le nombre ici. Là, ici, on récupère uniquement la balise P. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est text content. On récupère le texte qui est à l'intérieur et ensuite, on va prendre par ce int, on va récupérer le nombre entier. Du coup, ce que l'on fait, on va faire en sorte qu'on récupère. Là, on voit, on a la balise P, on a le titre, on a le 3 à l'intérieur. Et nous, on veut le text content, on veut juste le 3. On a le 3, mais le 3 là, il n'est pas en. Je crois que c'est un string. Il considère ça comme un string, il ne considère pas comme un nombre. Du coup, ce qu'on veut faire, on va plutôt ici faire ça. Number of delivery, on va le faire dot text content et on va parse int, on va le prendre, on veut un entier. On veut qu'il le considère comme un nombre. Du coup, là, on a le nombre de jours de la livraison et on l'entre ici. Et normalement, notre fonction devrait fonctionner. Ok, 3 jours, mercredi 24. Donc maintenant, dans le thème, si j'ajoute, si je fais 4 jours, ça devrait être jeudi 25. Jeudi 25, vous voyez. Et donc, jeudi 25. C'est bon, ça sera tout pour cette vidéo. Donc, les gars, comme je vous ai dit, si vous voulez que je fasse en sorte que vous puissiez traduire aussi en anglais, vous puissiez aussi traduire en allemand, mettre le format ici en allemand, ou le format que vous voulez, changer les couleurs et tout ça, que je l'améliore, à vous de me le dire. Si cette vidéo obtient les 30 likes, je fais la suite. Sinon, moi, je vous dis, tchuss, à la prochaine.